C'est à quelle heure ce soir? 18h, pourquoi? Ben, moi aussi. On va boire un verre après? Ben, quoi, vous avez quelque chose contre la police? Mais non, mais quitte à sortir avec un flic, autant voir grand. Un commissaire, par exemple. Ben, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Vous avez une arme? Ouais, mais je peux pas la sortir ici. Enfin, je peux vous la montrer plus tard si vous voulez. Oh non! Non! Je rêve, je suis pas prêt! C'est pas possible, enfin alors! Ah voilà, je m'absente quoi? 10 minutes, hein, et vous arrivez avec votre PV. C'est dégueulasse! Non, c'est le règlement, monsieur. Ah bon, c'est le règlement ça? Tiens, regardez si j'en fais du règlement, moi. C'est le règlement, regardez. Voilà le règlement. Espèce d'emmerdeuse! Monsieur, vous pourriez être un peu poli quand même. Oui, alors toi le flic, quand t'es passionné, t'écrases. Fais gaffe! Fais gaffe! Vous laissez faire, là. Ça arrive tous les jours. Bon. Bon alors, ce soir à 18h, café d'en face. Mais je veux bien sortir avec un flic de base. Et pas un trouillard. Désolée. Louis, ne quittez pas une seconde. Olivia pour toi. Ah non, je suis pas là. T'es tout seul dans ton bureau, je ne suis pas là. Il vient juste de partir. Je peux prendre un message? Oui. Au revoir. Olivia, c'est pas une que t'as rencontrée la semaine dernière? Elle était canon, tu m'as dit. Non, mais là, j'en ai marre, là. D'elle? De tout, de toutes les nanas que je drague en boîte. C'est toujours le même baratin, le même scénario. Alors, on va chez moi, je mets de la musique, on boit un verre, je baisse la lumière. Alors, je suis fatigué, là. T'es malade? Non, mais je suis simplement fatigué. Cette vie débile de dragueur macho, voilà. Oh, t'es pas macho, Léo. Bah si, je suis un peu macho quand même. C'est vrai. Je collectionne toutes les nanas une derrière l'autre, elles se ressemblent toutes, j'en raconte toutes les mêmes salades. Puis qu'est-ce qui me reste? Hein? Qu'est-ce qui me reste après tout ça? Eh ben rien. Tes prénoms? Ouais, et encore, je les appelle toutes bébés pour pas me tromper. C'est plus prudent, hein. Mais c'est vrai que, regarde, j'ai 50 numéros de téléphone sur mon agenda et je me sens tout seul. Pourquoi je suis pas comme toi, c'est vrai, une fille, voilà. Une seule fille pour, je sais pas, moi, construire. C'est la première fois que j'entends parler comme ça, Léo. Ah, je dois prendre un coup de vieux. On dit mûrir. Peut-être. C'est vrai qu'avant, pour moi, le sommet du bonheur, c'était accumuler le plus de nanas possible. Mais c'est vrai que quand tu fais ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, ça traduit un malaise, un problème grave quand même. J'ai toujours pensé. Tiens, tu vas rire. J'ai voulu m'acheter un cabriolet décapotable. Et tu sais ce que j'ai acheté à la place? Un break. Mais pourquoi faire un break? Tu rigoleras pas? Ben non. Écoute, voilà, je veux des gosses. Mais pas un seul, hein, pour satisfaire ma vanité des talons. Non. Je veux plusieurs enfants, et avec la même femme. Vraiment? Ah ouais. Merci, Estelle. Si. Et je veux que cette femme, elle ait un instinct de mère. Voilà, une vraie mère avec un instinct de mère. Et pas une tigresse en barésie et porte-jartel. Écoute, je te reconnais à peine. Non, c'est vrai, l'amour, ça se limite pas à une chambre à coucher. Moi, je rêve de grandes balades romantiques, de plages désertes, de maisons de campagne, avec des gamins qui mangent des tartines, des chiens, des chats, tout ça. Tout ça me fait très plaisir, Léo, mais avoue que c'est brutal. Ah oui, mais la vérité est toujours brutale. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Si Olivia, Marilyn, Stéphanie ou n'importe qui téléphone, tu leur dis que je ne suis pas là, je n'existe plus, je me suis fait virer, voilà, et puis qu'elle m'oublie. Ok. Allô, oui? Oui, il est là. Ça, c'est une femme, ça. Eh oui. Que je t'ai dit non, t'as pas compris? Ta mère. Allô? Oui, bonjour, maman. Ça me fait plaisir. Oui? Je peux venir dîner chez toi ce soir? Parce que tu me manques, voilà, j'avais envie. Écoute, j'amène le vin et le dessert. D'accord, bisous. Bisous.
Non, bisous, je raccroche. C'est une femme formidable. Tu te rends compte qu'elle a connu seulement mon père et qu'ils ont vécu 40 ans de bonheur ensemble? Ça, c'est incroyable. C'est beau. Ouais. Dites Thomas, je vous ai déjà parlé de ma copine Eugénie. Non, ça me dit rien. Mais si, celle qui habite Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est au Vatican, ça? Non, c'est à l'autre bout du monde, Saint-Pierre et Miquelon. Ah oui, entre le Canada et le Groenland. Exact, voilà. C'est une amie que j'ai connue à Angoulême. Elle est partie émigrer là-bas. Et voilà, elle aimerait venir à Paris parce qu'elle connaît pas du tout. Je devine tout de suite, vous voulez héberger ici. Mais vous serez pas déçus, hein. Attention, hein, c'est pas du tout le genre de mes copines. Non, elle, c'est différent. Il y a un progrès. C'est-à-dire qu'elle est un peu timide, elle est pas très bien dans sa peau. Et en plus, elle a vécu une grande tragédie l'année dernière. Grave. Oui, plutôt, oui. C'est-à-dire qu'elle s'était fiancée avec un ami d'enfance et 15 jours avant le mariage, il l'a plaqué. Alors, il a quitté Saint-Pierre pour vivre aux États-Unis, pas de nouvelles, pas d'explications. Enfin, vous vous rendez compte, un mec qu'elle a connu à 12 ans? Ben oui, comme quoi on peut faire confiance à personne. Oui, enfin, pour elle, c'était l'horreur. Hein. Puis elle s'est quand même tapé une dépression, ce qui est un minimum, vu que c'était le seul mec qu'elle avait connu dans sa vie. Et elle va mieux? Et ben, elle a remonté la pente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle venait à Paris quelques jours pour visiter. Et je lui ai simplement dit que l'appartement était grand. Ce qui ressemble à une invitation. Mais elle sera très discrète. Elle reste que quelques jours, hein, et puis après, elle rentre chez elle. Bon, sauf si ça lui plaît, elle viendra peut-être s'installer ici. Enfin, pas chez nous. Quand vous me demandez un service avec ce petit sourire boudeur, là, vous savez très bien que je peux pas refuser. Et vous en abusez. Non. Oui. Alors c'est oui? Quelques jours, pas plus. Pas plus. Ah, ok. Je vous adore. Vous savez être le plus gentil du monde quand vous voulez. Mais même quand je veux pas. Pendant que je vous tiens. Oui, je voulais dire, vous connaissez personne dans votre entourage qui a un copain pour elle? Parce qu'elle est un peu timide et ça la... Elle est pas bien dans sa peau. Désolé, je fais pas agence de rencontre, pas encore. Bon. Non, parce que j'avais pensé à des copains à moi, mais c'est pas trop son genre, quoi. Comme elle est coincée. Non? Personne dans vos relations, non? Eh ben non, même avec votre petit sourire boudeur, là, j'ai pas ça en magasin. Bon. Eh ben, c'est pas grave, hein. Merci d'avoir essayé. Oui, vous avez raison. Je n'avais pas pensé tout de suite. Parfois, il suffit d'un petit déclic pour rendre les gens heureux. Là, on va faire d'une pierre deux coups. Une rencontre, deux heureux. C'est aussi simple que ça. Valentine? Oui. J'ai peut-être une idée pour le garçon. Qui? Léo. Ah non. Ah non, pas Léo, pitié, non. Il faut quelqu'un de sérieux, pas Léo, il drague comme il respire. Ah, mais attendez, je vous parle du nouveau Léo. Ah, parce qu'il a changé? Il a beaucoup changé. Ce matin, il me disait encore qu'il en a marre de la vie qu'il mène, enfin tout ça, quoi. Je l'ai trouvé transformé, sincèrement. Non, Léo, ça peut coller physiquement, mais dans sa tête... Non, mais c'est plus le même homme, je vous dis. Il a des envies de mariage, de vie stable, tout d'un coup, là. Ouais. Par contre, il va peut-être se montrer un petit peu difficile avec votre copine. D'après ce que vous me dites, elle a pas l'air très jolie. Moi, qu'est-ce qui vous fait dire ça, enfin? Elle a connu qu'un seul homme dans sa vie. Il a quitté, elle est coincée. Ouais. Je vais passer des vacances aux Antilles avec elle et son copain, il y a 2 ans. Hein. D'ailleurs, j'ai gardé une photo, vous allez tout de suite vous rendre compte. Si vous voulez. Voilà. Bon, le petit inconvénient, elle a les seins nus. Allez, montrez voir. Ah, vous êtes intéressé du coup. Vous savez, moi les seins, Et encore là, elle est pas à son avantage. Ah bon? On est bien d'accord, on la présente qu'à Léo, hein? Oui. Vous êtes hors complète? Merci. Elle est plus que jolie. Elle est éclatante. Et puis en plus... Ah oui, non, mais attends. Moi, j'ai décidé de plus me laisser appâter par le physique. Hein. Juger les filles par leur tour de poitrine, ça va, fini, terminado. Hein. Mais si elle est belle, ça cache rien. Ah oui, non, mais ce qui compte pour moi, si tu veux, c'est la personnalité, l'intégrité et puis la sensibilité, voilà. Oh, alors là, t'en reviendras pas. Elle a connu qu'un seul homme dans sa vie. Ah, et avec moi, ça fera une moyenne. Dis, alors je te demande de te montrer, progressif. Ah oui? D'après ce que j'ai entendu dire, c'est pas le genre de fille avec qui tu brûles les étapes, tu vois. Alors, voilà. Et puis, en plus, elle est très fragile encore. Mais moi aussi, je suis fragile. C'est génial d'être fragile. Tout le monde s'occupe de vous. C'est un nouveau plan de drague, ça ou... Ah, mais non, mais je t'assure, pas du tout. Non, maintenant, la prochaine, avant d'envisager quoi que ce soit, je veux vraiment bien la connaître. Alors ça, c'est fini. À le côté, je te roule une pelle, je te connais même pas, alors...
Bon, bah écoute, elle vient aujourd'hui à la maison. Alors t'as qu'à passer en fin d'après-midi, soi-disant tu m'apportes des papiers, et puis je te la présente. Genre par hasard. Oui, bah écoute, j'ai prévenu Valentine. Alors si tu sens que tu lui plais et que c'est réciproque, bah t'as qu'à lui proposer de l'emmener visiter Paris, voilà. Attends, on va faire un code, d'accord? Par exemple, si elle me plaît, eh ben, je m'arrange pour te dire une phrase qui te fasse comprendre. Mais laquelle? Je sais pas, moi, j'aime les tacos ou j'aime Mozart, voilà. Si elle me plaît, j'aime Mozart. Hein? Et si elle te plaît pas? Eh ben, à l'inverse, je déteste Mozart. Ça roule. On appellera ça Opération Mozart. Ça sonne bien, non? Très bien. Eh ben, je me faisais une idée de Paris, mais c'est encore mieux. Tout à l'heure, le taxi passait devant la Tour Eiffel. C'est haut, comme l'Himalaya. Oh, quand même pas. Je te ferai visiter si tu veux. Et puis, les gens sont accueillants. Depuis que je suis descendue de l'avion, j'ai parlé au moins à 20 personnes. Que des mecs, Paris. Et oui, pourquoi? Non, pour rien. Méfiez-vous, Paris, ça a les avantages et les inconvénients d'une grande ville. Ah oui? Bah, de toute façon, pour l'instant, j'ai rencontré que des gens sympathiques. À commencer par vous. Normal. Et vous êtes ensemble? Vous vivez ensemble? Parce que... Non, on partage le même appartement, mais on a une vie bien séparée. D'ailleurs, je suis fiancé. Et bon, bah, je vous ai amené un petit cadeau, en tout cas pour vous remercier. Ah oui, fallait pas. Mais si, c'est la moindre des choses. Mais qu'est-ce que c'est? Ça sent drôle d'odeur. C'est du haddock fumé. Ça, c'est peut-être mal conservé, mais en tout cas, c'est des produits frais. Là-bas, on mange que ça. Oh, c'était vraiment pas obligatoire, vous savez. Vous n'aimez pas? Ah si, le haddock, on adore ça. Mais on n'en mange pas assez souvent, d'ailleurs. Eh ben, c'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce que je pourrais leur ramener d'original, qui leur ferait plaisir, et puis qui vient de chez moi? Du haddock. Ah bah ça, pour l'originalité, t'as tapé fort, hein. Thomas, vous pourriez dire merci. Merci, Eugénie. Mais dites, vous m'avez ramené combien de kilos, là? On pourra pas manger tout ça, hein. Pourquoi? Vous n'avez pas de congélateur? Mais si, il est complet. Mais non, il est pas complet, non. On a qu'à faire de la place. On vire tous les trucs qu'on mange pas, genre la purée de framboise. Ah, parce que vous, le haddock... Chut, compliquez pas. Oh, excusez-moi. Contente de nous voir, toi. Moi aussi. Je suis venu comme prévu pour les papiers. Tu sais, les papiers. Ouais. Bonsoir, Mathilde. Eugénie, je vous présente Léo, un ami avec qui je travaille. Bonsoir Léo. Ah, j'adore Mozart. Ah bon? Non, j'ai dit, j'adore Mozart, je suis fou de Mozart. Ouais. Moi aussi. Les classiques en général. Ah oui, non, mais moi, c'est Mozart. Que Mozart. Wolfgang Amadeus. Oui, Mozart. bon, ça va, on a compris. Je savais pas que tu aimais la grande musique. Oui, je vous expliquerai. Bon, Léo, je te présente Eugénie, qui est une amie, qui arrive directement de Saint-Pierre et qui passe quelques jours ici. Ah, c'est intéressant. Et vous êtes là pour travail ou pour raison familiale? Il a dû être douanier dans une vie antérieure. Non, pour voir simplement s'il y a des possibilités de trouver un travail, un logement, tout ça. Ah, vous voulez vivre à Paris? Bah, pourquoi pas, faut voir. Vous savez, Paris est une ville formidable. Ouais, je connais mal. Mais écoutez, je pourrais vous faire visiter en voiture. Et justement, je viens de m'acheter un break. Un break. Alors, ça sent le neuf, il y a un autoradio. Puis je connais Paris par cœur. Vous savez, je suis le guide parfait, moi. Ouais, non, mais je veux pas vous accaparer. Écoutez, si c'est moi qui vous le propose, alors... Tu veux boire quelque chose, Léo? J'adore Mozart. Oui, ça j'ai compris. Je te demande s'il veut boire quelque chose. Hein? Ah oui. Bah, j'ai un jus d'orange, alors. Et vous, Eugénie? Pareil. Ça se présente bien. Bah, ne regardez pas comme ça. Je suis plus celui que vous connaissez. Non, il y a un nouveau Léo beaucoup plus intéressant qui vient d'émerger. Un garçon tendre, lyrique, fleur bleue. Tiens, à propos de fleurs, elles sont jolies, hein? Ah, c'était magique, il n'y a pas d'autre mot, c'était magique. Tu l'as pas sauté dessus, au moins? Ah non. Tu sais, elle est montée dans le break, on a roulé, et puis je l'ai emmenée au zoo. Au zoo? C'est une drôle d'idée, ça, le zoo. Bah oui, tu sais, j'ai une journée formidable, on avait envie de prendre l'air, hop, j'ai tout de suite pensé au zoo, et elle a beaucoup apprécié. Et alors? Bah moi, j'étais troublé, j'étais intimidé. Tu sais, pour qu'une fille me fasse cet effet... Enfin, je sais pas, puis pour la première fois de ma vie, Bon, je te dis pas, tu vas rigoler, là. Mais non. Tu rigoleras pas. Je te dis que non. Voilà, je suis amoureux. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu l'as embrassé? Ah non, j'avais pas envie, tu sais. Parce que moi, dès que je commence à embrasser une fille, je pense tout de suite à la suite. Alors, moi, je voulais pas avoir ce genre de pensée, tu comprends? Je voulais pas la salir, quoi. Et qu'est-ce que t'as fait, alors? Tu rigoleras pas. Ça fait 3 semaines que j'ai parlé une seule fois. Allez. Là,
Je lui ai pris la main. On était devant des hippopotames et puis, dès que j'ai senti ses doigts se resserrer sur les miens, bah, ça m'a fait plein de trucs jusqu'à dans la nuque. Et elle, devant les hippopotames? Mais elle est comme moi, elle est romantique. C'est quand même mieux que de se vautrer sur la moquette en s'arrachant les vêtements. Ça change. Donc tu sais, on se touchait avec les yeux, on se caressait avec des sourires. Thomas. Je veux que cette fille soit ma femme et qu'elle soit la mère de mes 5 enfants. Oui, 5, elle va peut-être pas en avoir 5, tu vois trop grand. Mais si, moi je lui ai dit que je voulais une vie paisible, que je voulais une maison à la campagne, que je voulais... Oui, avec des gamins qui mangeaient de tartines, des chats, des chiens, je sais. Mais oui, et puis tu sais, elle m'a écouté très silencieusement et puis à la fin quand je l'ai ramenée, bah j'ai juste mis ma main sur sa joue comme ça. Ah, c'est tout. Mais c'était déjà tellement trop. Ouais, il est mignon, Léo. Maladroit, mais mignon. Et il a pas toujours été comme ça. Puis alors, serviable. Oh là là, il savait plus quoi inventer pour me faire plaisir. Et dis-moi, entre nous, hein, il a pas essayé de... Mais non, rien. Zéro. Oh là là, il a changé, hein. Et tu fais quoi cet après-midi? Bah rien, tu veux que je t'emmène quelque part? Non, justement, je voudrais rester ici. Ah ben d'accord, si tu préfères, on a qu'à louer des cassettes et on achète plein de religieuses. Non, moi, je voudrais rester ici et toi, je voudrais que tu sortes. Ah d'accord, génial. Je savais bien que ça devait arriver. Ça t'ennuie pas? Non, ça me fait très plaisir, ça prouve que tu vas mieux. Non mais c'est vrai, je veux dire, la meilleure façon de se consoler d'un chagrin d'amour, c'est de trouver quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Si je te laisse l'appartement de 14h à 18h, ça va? Non, c'est parfait. Bon, bah, je vais prendre une petite douche. Je peux téléphoner? Oui, si c'est pas à Saint-Pierre, ça va. Non, c'est Paris. Bon. Tu vas être en retard. Où ça? Fais pas l'innocent. Ah, je vois pas de quoi tu parles. T'as rendez-vous avec Eugénie cet après-midi, chez moi. Ah non. Elle a réservé l'appartement exprès, alors... Quoi? Mais pourquoi faire? Je suppose que c'est pour te voir. Ah non, mais attends, pas du tout. On devait se voir, mais elle a tout annulé au dernier moment en disant qu'elle voyait Valentine. Attends, t'as pas rendez-vous chez moi cet après-midi? Ah ça, je me tue à te dire que non. Hein. Elle est avec qui, alors? Ah, ça, c'est une très bonne question, ça. Hein? Avec qui t'étais? C'est incroyable, ça. On se rappelle ensemble, elle me trompe déjà. Ouais, ben moi, je veux savoir avec qui. Attends, je vais avec toi. Non. Je préfère y aller tout seul. Sympa, merci. Super sympa. Ah, c'est agréable, non? Ah, c'est pas mal, darling. Tiens, je parie qu'il y a jacuzzi dans la salle de bain, non? Eh ouais, comment tu sais? Ça s'appelle l'instinct. Voilà, c'est tout. Tiens, et puis mon instinct, il me dit que tu vas débrancher le téléphone pour qu'on soit peinard. Ouais, t'as raison, ça pourrait déranger. Voilà. Et puis alors mon instinct, il me dit aussi qu'il va faire chaud. Mais alors, chaud, hein, tu sais, très très chaud. Ah oui, tu trouves? Ah oui, ça y est, il fait chaud, hein. Et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On se déshabille, non? Mais we understand, darling. Tu vois qu'on est fait pour s'entendre tous les deux, hein. T'es vraiment trop, Mike. C'est quoi ce bruit? Mais c'est rien, c'est dehors. Dis donc, tes propriétaires, ils reviennent quand? Fin d'après-midi. Ah bon, tu leur as dit qu'on se voyait? J'ai pas précisé qui j'invitais. Ah bon? Ils ont essayé de me refiler un pote à eux, un mec gentil, mais alors gnangnan. Accro à Mozart, tu vois le genre? Oh là là. Enfin, moi je préfère les gens plus marrants, quand même, la vie est courte. Ah oui, crois-moi, on va rattraper le temps perdu. Ça allait où comme ça? Vérifie quelque chose. Ah non, vous montez pas, Eugénie est avec Léo pour ce que vous devinez. Je devine tout à fait, sauf que c'est pas Léo. Comment ça, c'est pas Je Léo? viens de le quitter, Léo. C'est avec un autre qu'elle est là-haut. Mais ça, c'est pas possible. Elle vous a raconté des bobards, votre copine. Et moi, j'aime bien savoir qui vient chez moi quand je suis pas là. Mais moi aussi, j'ai avec vous. Tiens, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Eh ben, je pensais qu'on avait tout l'après-midi, moi. Mais je comprends pas. C'est pour un vrai. Allez, hop. Encore lui? Bah, c'est bien. Oh, bonjour Valentine. Quelle bonne surprise. Quoi, vous vous connaissez? Oui, très très bien, malheureusement. On a eu le plaisir de recevoir cet énergumène à la maison. Et le monde est petit, hein? Il est surtout mauvais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Mike, c'est cet impresario bidon qui m'a amené en bateau en me faisant croire monts et merveilles, là. Hein? Le genre de type qu'une artiste ne devrait jamais croiser.
mais qui est malheureusement inévitable. Je comprends rien. Il vous a proposé de vous faire enregistrer un disque pour Goldman ou Bruel pour vous draguer. De qui? Il n'a pas cherché de faire de toi une chanteuse, je sais pas, non? Non, moi j'ai jamais su chanter. Ça, Mike, ça le dérange pas du tout, c'est... Mais lui, il s'en fout, c'est le lot qui compte. Ouais, et la Le loi look. des 3 S. Sympa, sexy, sensuel. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chant, ça? Mais rien, justement. Oui, bah justement, voilà, tu l'as dit, justement. De toute façon, on cherchait pas, j'ai changé de technique. Alors maintenant, plus de promesses, ni disque, ni célébrité, ni gloire, rien. Moi. Just me. Et t'as accepté, parce que... Aux Valentine, ça n'a peut-être pas plu, mais n'en dégoûte pas les autres, hein? Non, mais il a été direct, il a été drôle. Et puis en moins de 5 minutes, il mm'a fait comprendre qu'il avait envie d'être dans un endroit seul avec moi, sans qu'on soit dérangé. Non, c'est vrai, maintenant, moi, ça passe ou ça casse. Puis alors, je vais vous dire un truc, depuis que je vous connais, ça passe beaucoup mieux. Oui, bon. Vous êtes amoureuse? J'avais envie de m'amuser avec un type sympa. Non, parce que votre Léo, il est charmant, mais c'est un lent. Puis en plus, à un moment, il a commencé à délirer sur le mariage, la maison de campagne, avec plein d'enfants, tout ça. Oh, le nul. Non, mais ça, j'ai connu, j'en ai assez souffert, et j'en veux plus. Et tandis qu'avec Mike, c'est... Bon, on n'a pas été au zoo, au moins. Non, parce que les hippopotames, pour découvrir Paris, franchement, il y a mieux. Eh oui, exactement. C'est comme ça maintenant. Moi, je vais droit au but. Voilà. Alors, uniquement le charme et l'humour. Point. Bon, allez, vous, foutez le camp. Bon, ok. Ok. Cool, man. Vous êtes chez vous, pas de lézard. Bon, bah, je t'appelle, hein. C'est ça. On ira à l'hôtel. Hein. C'est peut-être un peu plus cher, mais au moins on sera peinard. Allez. Mais cool. Un vrai beau manque, ce mec. Pas à l'hôtel, hein. Il y a des filles avec lesquelles il faut se montrer romantique, Léo. Et Julie n'en fait pas partie. Ouais, c'est vraiment dur. Hein. T'es trop pur, toi. C'est pas facile de nos jours de trouver une nana qui accepte des relations platoniques. Ah bah c'est ça, j'ai plus qu'à redevenir l'ancien Léo, c'est ça. Les sentiments, c'est pas mon truc. T'as peut-être raison. Ouais, bah d'accord, alors je vais rappeler Olivia, Stéphanie, Marilyn, et puis et toutes les autres, et puis je vais retourner en boîte, à draguer n'importe qui, on le dépêche à toutes les filles, et puis voilà, ça doit être ça mon destin, hein, c'est ça. Peut-être. Ouais, en tout cas, on pourra dire que l'opération Mozart a été le plus beau fiasco de ma carrière. Ouais, ça. T'en foutrais du Mozart, tiens. Eh, je hais Mozart. Sympa, votre copine, hein? Sérieuse, vertueuse, coincée, c'est le mot que vous avez employé. C'est pas de ma faute si c'est le monde à l'envers, Thomas, je m'excuse, mais bon, Léo, c'était une bonne idée, mais l'ancien, le nouveau. Mais vous l'avez dégoûté. Du coup, il redevient ce qu'il était avant. On réussit pas à tous les coups. Ça, non. Ah, Valentine m'a dit que je vous trouverais là. J'ai mon train tout à l'heure. C'est bien. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse. Oh, surtout pour notre crédulité, hein? Tu veux qu'on t'accompagne à la gare? Ah ben non, moi je peux pas, j'ai un rendez-vous. Excusez-moi, mais... Non, c'est gentil, mais j'ai déjà un chauffeur. En fait, je venais juste vous embrasser. Vous avez été un père et une mère pour moi. Les enfants comme ça passerait. Allez, ma belle, tu vas arrêter d'emprunt. C'est lui votre chauffeur? Oui, mais c'est pas tout. Il va aussi me trouver un boulot de vendeuse dans le magasin qu'il a avec son frère. C'est sympa, le piston. Ah, moi, quand je peux rendre service. Bah oui, c'est vrai. Comme ça, je reviendrai bientôt. Elle va quitter son trou perdu pour vivre à Paris. Ben, comme ça, vous pourrez vous voir plus souvent. Hein? Oui, ben sans vous si c'est possible. Il m'aimera jamais, lui. Et si on en tirait l'âge de guerre? Tiens, venez donc manger un soir à la maison. Hein? Tiens, on vous fera du haddock fumé importé directement de Sévère-Miquelon. Hein? Un cadeau de génie. Ça sera chouette, non? Allez, so long. Encore merci. Allez, baby, le carrosse de Darling est avancé.